le pays, pour les ancêtres, marchons unis. C'est un mot à retenir, marchons unis. Marchons unis. Dans nos rangs, point de traître. Du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis, marchons unis. Donc, une belle parole, hein? Donc, qu'il faudrait mettre en pratique. Là, on est en train de s'entretuer. Pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres, pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Pour Haïti, pays ancêtres, c'est pour nous marcher, mais non la main. Non, mais donne pas faite pour nous traître, nous faites pour nous mettre tête. On nous marche, mais non la main pour Haïti, ta vie est belle. On nous mettait ensemble pour Haïti, pour nous tous ancêtres. Très heureux d'avoir joué pour vous la Dessallélienne, hymne national de la République d'Haïti. Alors, quelques précisions déjà sur le mot hymne. Hymne, en général, c'est une musique avec parfois un texte, ou même sans texte, qui a la capacité de fédérer des associations, des personnes, des individus pour une même cause. Donc, Haïti a eu son indépendance en 1804 et son hymne national a été vraiment mis dans les documents officiels en 1919 sous le gouvernement de Sud d'Artignave. Donc maintenant, il y a toute une histoire à ça. D'abord, dans ce qui est rapporté dans les livres de certains Dumervé, et aussi dans le livre de Claude Dauphin, Histoire du style musical haïtien, il est question d'un navire amiral allemand qui vient rendre visite à Haïti. Et le protocole voudrait que les Allemands jouent l'hymne d'Haïti avant de jouer le leur, qui vient quand même du Quatuor de l'Empereur de Joseph Haydn. Donc, il n'y avait pas d'hymne. Florville Hippolyte, pardon, a demandé à son musicien Orxide Gentil de présenter un travail musical pour cette circonstance. Et aussi Gentil a sorti un morceau qu'il avait déjà composé depuis 1888 en hommage au président. C'était un hymne présidentiel
pour devenir l'hymne national, avec un texte de certain Oswald Durand, qu'on connaît comme le poète de l'amour, le poète, le premier poète indigéniste même de la planète, poème créole. Donc, son texte disait pour Oswald Durand que nos aïeux brisèrent leurs entraves, ce n'était pas pour se croiser les bras. Leur sang à flot engraissa nos collines, à notre tour, jaunes et noirs allons. Creusons le sol légué par des salines, notre fortune est là dans nos vallons. À l'œuvre où tout est éphémère, ayons droit à l'égalité. Nous foulerons plus fiers la terre avec cette devise austère, Dieu, le travail, la liberté. Voilà comment une ode qui fait l'apologie de la foi de Dieu, du travail et de la liberté, et était restée pratiquement depuis 1893 où Florville Hippolyte posait la question de l'hymne national d'Haïti, et voilà, c'est resté notre hymne jusqu'en 1919. Comment c'est arrivé la Dessalinienne? Eh bien, la Dessalinienne est arrivée tout simplement parce que pour fêter les 100 ans de l'indépendance d'Haïti en 1904, un musicien qui avait aussi fondé une école de musique, il s'appelle Fabre Nicolas Geffrard, en collaboration avec un poète audiencier, on dit audiencier, a dit c'est raconter des audiences, l'audience, qui s'appelle Justin Lérisson. Eh bien, ils se sont mis ensemble et ils ont créé le morceau qu'on vous a joué. Etc. Donc, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. C'est un mot à retenir, marchons unis. Marchons unis. Dans nos rangs, point de traître. Du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis, marchons unis. Donc, une belle parole, hein? Donc, qu'il faudrait mettre en pratique. Mais ça, c'est une autre histoire. Fabre Nicolas Geffrard et Justin Lérisson, eh bien, se sont mis ensemble pour composer cette œuvre, certainement avant 1904. Parce que l'histoire, encore Constantin Dumervé, rapporte que ce morceau a été joué pour la première fois par l'Instant de Pradine, connu sous le nom de Ticandio. Donc depuis 1903, ce morceau a été entendu. Mais il a fallu encore attendre 15 ans, 1919, pour un arrêté officiel consacre ce morceau. Mais le nom Dessalinienne vient d'un certain Lanier, Clément Lanier. C'est lui qui a trouvé le nom, la Dessalinienne, bien entendu, en hommage au fondateur de la nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines. Voilà. Il y a d'autres hymnes. Il y a d'autres hymnes. Les hymnes viennent depuis les guerres de l'indépendance, hein, depuis les victoires de Toussaint. On a des hymnes qui étaient créés surtout sur des timbres. On appelle timbre le fait de prendre un air connu et de mettre son propre texte là-dessus. Il y a des hymnes, il y a aussi des odes. Ode, c'est comme une marche contrebalancée par un petit côté lyrique avec le texte. Donc il y a ode à la joie, on connaît de Beethoven, et puis il y a hymne à la Sainte Vierge. Il faut faire la différence aussi. Quand hymne est employé dans un contexte religieux, eh bien ce mot devient tout de suite féminin. Par exemple, on va dire l'hymne à la Sainte Vierge Marie était belle, par exemple. Et l'hymne national d'Haïti est beau. Vous comprenez? Quand il s'agit de l'hymne à Saint-Jean-Baptiste. Maintenant, l'ode, il y a des odes aussi qui ont cette capacité fédératrice, mais aussi qui parfois font l'éloge côté apologie d'un individu. Donc Toussaint a profité de cette façon de faire, et il a eu une victoire sur les Anglais en 1798. Il y a un grand chef Maitland qui a dû quitter le pays. Donc les Français, Cocorico, ont gagné grâce à la bravoure de Toussaint Louverture. Et donc on lui a fait une ode.
mais sur le timbre, c'est-à-dire l'air de la Marseillaise. Alors je vais essayer de vous chanter un sol. Les Anglais, ces foudres de guerre, ont éprouvé nos bataillons. Leur sang a rougi la poussière, leurs corps ont comblé nos sillons. Armés de courageux intrépides, Toussaint guidait partout nos pas, et dans l'action de nos combats, son panache était notre guide, terribles ennemis humains pour les amis. Toussaint, Toussaint, reçois nos vœux, pam, pam, pam. Pour toi, tout est heureux, etc. Donc, Toussaint est salué avec l'air de la Marseillaise, on dit le timbre. Dessalines a eu aussi son timbre sur l'entrée de Colette. Colette, qui est un personnage d'un opéra de Jean-Jacques Rousseau. Enfin, c'est un Gigi aussi, hein. Jean-Jacques Dessalines, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, Gigi Rousseau, Gigi Dessalines, Jean-Jacques Rousseau a écrit Le Devin du village, qui a été traduit en créole pour les scènes, la scène saint-domingoise. Donc, voilà, l'hymne est là pour rendre hommage. Donc, les chefs d'État vont toujours demander aux musiciens de faire des gestes de flatterie, quoi, par des mots pour faire leur apologie. En voilà, mais notre hymne, l'hymne que l'on vient de jouer, l'hymne la dessalinienne, est là pour nous réunir, nous les Haïtiens, et avec des paroles qui vont vers la fédération, mais parfois qu'on ne respecte pas. Mais je ne suis pas là pour pointer du doigt ceux qui unissons-nous. Voilà le vrai terme. Certains morceaux patriotiques, vous savez, ces morceaux-là ont une visée simple. Ils sont là pour l'émulation des vertus citoyennes. Et bien entendu, on devrait les chanter plus souvent, pas seulement les chanter, les mettre en pratique. On connaît l'histoire, on raconte des psaumes très importants avec des mots. L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette, il me fait reposer dans de verts pâturages. On le dit tous les jours, et puis quand on va en Haïti, c'est pas vrai. Les eaux sont pas paisibles, les eaux sont sales. Et puis les pâturages sont pas verts, il y a le déboisement. Donc c'est faux, c'est-à-dire c'est pas adapté. Pareil, on va dire unissons-nous, là on est en train de s'entretuer. Pourquoi? Je sais même pas pourquoi.